Bonjour Léa Charon. Bonjour Agnès. Vous travaillez à l'Atelier des Contes au Mans, une belle boutique rue Gambetta où l'on fabrique des robes de mariée. Un savoir-faire qui va être mis à l'honneur au salon du Made in France à Paris ce week-end. Léa, est-ce que vous voulez bien nous expliquer déjà en quoi consiste votre activité concrètement ? Oui, tout à fait. Donc la création de robes de mariée en sur-mesure, c'est vraiment créer la robe avec la mariée de A à Z. Ça veut dire qu'on part de rien. On va discuter avec la mariée de sa personnalité, de l'ambiance de son mariage, de ce qu'elle a envie de transmettre finalement sur ce bel événement. Et on va créer une robe qui va lui ressembler de A à Z. On va commencer par un petit croquis pour pouvoir se projeter au niveau de la forme, après une analyse de sa morphologie pour que quand même la robe lui aille correctement. Après, je vais lui proposer des échantillonnages de tissus, donc elle va pouvoir se projeter sur des dentelles, des crêpes, des mousselines, le tissu qui fera le tombé parfait pour le modèle qu'on a décidé ensemble. Et après, on part sur la confection. Donc une prise de mesure, un essayage de toile, c'est vraiment la pâte à modeler, on va dire, pour moi, c'est un brouillon sur lequel on va faire toutes les retouches pour que la robe aille de façon impeccable à la mariée. Et ensuite, une fois que le brouillon est validé, on coupe les beaux tissus. Ça veut dire, Léa, que vous êtes couturière, styliste de formation ? Tout à fait, voilà. J'ai une formation de couturière que j'ai agrémentée après par la suite. J'avais une passion pour la broderie. Et je suis allée me former au Conservatoire des broderies d'art de Lunéville pour, là, effectivement, une valeur ajoutée sur les robes. C'est-à-dire que je peux aussi broder la robe de la mariée, que ce soit avec des perles en broderie traditionnelle. J'ai d'ailleurs réalisé pour une mariée une robe de mariée en lin, donc vraiment très jolie, assez basique finalement, et avec toute une encolure brodée en ton sur ton. Et là, c'était vraiment de la broderie traditionnelle qu'on retrouve finalement un petit peu comme sur les belles nappes, ce genre de choses, mais qu'on a bien évidemment élaboré de façon un peu plus poussée pour la robe. C'est vraiment un savoir-faire à la française, c'est des méthodes ancestrales que vous pratiquez ? Tout à fait. Donc, il y a la broderie traditionnelle et on a aussi la broderie de Lunéville. Donc là, c'est vraiment un art qui a été développé dans l'Est, pour le coup. Et donc, une broderie qui est réalisée au crochet sur métier à broder. Donc, il faut vraiment monter la pièce sur métier pour pouvoir la broder. Et c'est un art qui date d'il y a très longtemps. Et il y a toute une histoire sur ce savoir-faire parce qu'en fait, à la base, la broderie de Lunéville, c'était sur du tulle avec un fil de coton. Et quand l'industrialisation est arrivée, les brodeuses ont dû trouver quelque chose pour garder leur métier, vu que les machines allaient les remplacer. Et elles ont décidé d'insérer des perles dans leurs ouvrages, chose que les machines ne faisaient pas. Et c'est là qu'est venue vraiment la technique de perlage qui était à son summum dans les années 20 en France. C'est ce savoir-faire-là spécifiquement que vous allez présenter au Salon du Made in France, Léa, ou c'est l'ensemble de votre activité ? Alors, il y a l'ensemble de l'activité, donc tout ce qui est création sur mesure. Après, effectivement, il va y avoir des démonstrations du savoir-faire de la broderie de Lunéville. Donc, j'amène un métier là-bas avec une pièce qui est en cours, effectivement, une cape pour une mariée qui est en cours de broderie, qui va être en démonstration sur le stand. Et après, j'ai aussi une petite eau de collection en sequin, pour le coup, cérémonie, personnalisable pour la témoin, pour la vie de tous les jours aussi. Un petit haut en sequin avec un jean, il faut oser briller un peu dans le quotidien. Vous êtes nombreuses à travailler à l'Atelier des Contes ? Alors, à l'Atelier des Contes, je suis toute seule. Je réalise tout de A à Z, que ce soit le croquis, le patronage, la couture, la broderie. Et je pense que c'est important, en tout cas maintenant, de revenir sur une consommation qui est un peu plus raisonnée et de travailler, enfin, en tout cas de faire travailler du local, de pouvoir vraiment mettre une pierre à l'édifice sur une société qu'on a envie de développer dans un certain sens, en tout cas pour moi et je pense pour pas mal de gens, dans plus de responsabilité au niveau de notre façon de consommer. Donc effectivement, c'est un savoir-faire qu'on voit pas partout, mais qui est important de préserver. Et il vaut mieux avoir une belle pièce qui va tenir dans le temps, qui va être un peu l'effet waouh de votre garde-robe, et savoir que elle a été faite pour vous en fait. Sur mesure. Faite sur mesure, à la main, on a bien compris. À la main, tout à fait. En termes d'heures, de temps de travail que vous passez pour chaque création, c'est colossal. Oui, alors effectivement, on peut... Alors il y a de tout, hein. J'ai des robes de mariée qui vont être un peu plus simples dans la coupe, mais si on part sur une robe brodée, oui, effectivement, là... en moyenne, on va être sur... alors c'est très compliqué à dire, mais
peut aller jusqu'à 50, 60 heures sur une robe si on vient mettre de la broderie dessus. J'ai des robes où les clientes, on découpe chaque morceau de dentelle pour les positionner à l'aiguille directement sur la robe pour qu'elle ait la dentelle exactement à l'endroit où elle veut. Et après, il faut coudre cette dentelle à la main sur la robe. Donc oui, effectivement, ça va prendre beaucoup de temps, mais c'est une expérience unique et c'est tellement beau finalement pour le rendu qu'il faut oser. Est-ce qu'on peut dire que c'est un savoir-faire de luxe ? Oui, quand même. On peut dire que c'est un savoir-faire de luxe, mais après, il ne faut pas penser non plus que c'est inabordable parce qu'effectivement, on peut penser la robe de mariée, et ça m'arrive souvent d'ailleurs de le faire, pour qu'elle soit après réutilisée. Donc, il ne faut pas se dire c'est un investissement qui va servir que pour un grand jour. Non, en fait, votre robe de mariée, on peut en faire plein de choses après. C'est pas parce que vous repartez avec votre robe que l'aventure avec moi est finie. Il faut se dire qu'on peut revenir et on peut repenser la robe. Soit on la pense dès le départ, soit on fait une pièce unique et après on la retravaille par la suite. Sur le marché, entre guillemets, de la robe de mariée aujourd'hui, vous vous positionnez comment en termes de gamme de prix ? En termes de gamme de prix, en moyenne, une robe de mariée en sur-mesure à l'atelier, on est entre 2500 et 3500 euros. Donc on n'est pas si cher que ça par rapport à une robe que vous allez trouver peut-être dans un magasin, mais vous allez rémunérer un artisan et pas une robe qui a été achetée sur catalogue, qui vous a été vendue, et puis vous allez pouvoir tout choisir dessus. Donc c'est vrai que on va dire que c'est quand même une gamme de prix qui reste abordable pour l'expérience qui est vécue en fait. Oui, puis cher par rapport à quoi, on l'a compris. Oui, voilà, tout à fait. Il y a évidemment cette question de savoir-faire derrière. Pour vous, Léa Charon, ça représente quoi d'aller représenter tout de même ce savoir-faire français lors du Salon du Made in France ? C'est un grand honneur déjà quand la CMA m'a appelée pour me dire que j'ai été sélectionnée pour partir avec eux sur le village Made in France. Donc ils ont sélectionné 2 entreprises en Sarthe, la ferme de la Métairie qui part avec moi, donc tout ce qui est confiture et sorbet, le petit côté gourmand et puis le côté un peu plus, on va dire textile, c'est moi. Voilà, donc avec l'atelier des comptes. Et c'est vrai que quand ils m'ont appelée, j'ai été j'ai été super enjouée parce que c'est une expérience incroyable. On va rencontrer beaucoup de monde et c'est aussi une manière de pouvoir parler aux gens de leur façon de consommer, peut-être d'essayer de leur faire découvrir d'autres solutions que de faire des achats un peu moins onéreux mais qui durent moins dans le temps et qui, hélas, c'est compliqué en ce moment de continuer sur cette voie-là, donc ce serait bien de trouver autre chose. Merci beaucoup pour votre témoignage aujourd'hui, Léa Charon. Vous êtes, on le rappelle, à la tête de l'entreprise L'Atelier des Comptes, la création, la confection à la main sur mesure de robes de mariée, et vous serez présente au salon du Made in France. Merci à vous, et puis bravo quand même. Merci à vous, Agnès.